Hey, bienvenue à toi en replay. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. On va se refaire une nouvelle petite séance de lecture niveau JLPT N4 sur le site yomojp.com. Mais juste avant ça, je veux te dire, à toi qui est en train de me regarder, comment tu peux soutenir la chaîne. C'est facile. Un, tu follow partout. YouTube, Twitch et Insta. Tu as les liens partout. Et 2, tu en parles à tes amis. Et 3, si tu le veux et que tu le peux et que tu en as envie surtout, tu trouveras des liens pour faire des dons de soutien ou pour prendre des abonnements un petit peu partout, sur Twitch notamment. Voilà, voilà. Ikimashou. On va parler aujourd'hui des tremblements de terre, de ce qu'il faut faire quand il y a un tremblement de terre. Jishin ga kitara. Jishin, un tremblement de terre, hein, c'est le kanji de la terre et le kanji de ce qui tremble. Kitara, c'est du conditionnel. C'est le forme conditionnelle du verbe kuru, venir. Donc, si, quand vient un tremblement de terre. Bonjour Nyan. Bonsoir à toi et bienvenue sur le chat pour ta première fois. Tu vas voir, tout le monde est très cool. Marmounette, salut, salut. Jishin ga kitara. Donc, quand il y a, voilà, en cas de tremblement de terre. ある日、あなたがエレベーターに乗っているとき、地震が来ました。あなたはどうしますか？ Donc, ある日, un beau jour. ある日. Ah, je vois ce que tu as fait dans le chat Nenia avec Yoroshiku onegaishimasu. Tu vas voir, tout le monde est très sympa, tout le monde est très gentil dans le chat. Donc, ある日, un beau jour. Hein. Un jour qui est là, c'est le verbe aru que vous connaissez, arimas, il y a, donc un beau jour. Anata ga, toi. Anata ga. Elevator ni notte iru toki. Toki, le temps, le moment précédé de la proposition. Anata ga elevator ni notte iru. Notte iru, c'est le verbe noru à la forme présent progressif. Être en train de noru. Notte iru. C'est la forme en te iru. Notte plus l'auxiliaire iru. Le verbe noru, là, dont notte est la forme en te, ça veut dire être dans un véhicule. Être, voilà, être en train de ride, être en train de faire un voyage dans un véhicule. Anata ga elevator ni notte iru toki. Donc, quand tu es dans un ascenseur. Merci Japan Kanke, merci pour ton soutien. Jishin ga kimashita. Jishin ga kimashita. Un tremblement de terre est arrivé. Jishin ga kimashita. Jishin ga, la marque du sujet, le verbe kuru, venir, survenir, kimashita au passé. Anata wa dou shimasu ka? Do suru. Que faire? Comment faire? Anata wa, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Do shimasu ka? Pour rappel, la forme en masse, ça indique des événements qui vont se produire ou sont en train de se produire, mais qui ne sont pas terminés. Do suru, qu'est-ce qu'on va faire? Do shimasu ka? Qu'est-ce que l'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Elevator no naka de machimasu ka? 1回のボタンを押しますか？それとも電話のボタンを押しますか？どうするのがいいでしょうか？ Donc, et là, on va avoir les différentes possibilités, les différentes actions qu'on peut faire. Elevator no naka de machimasu ka? Est-ce que tu vas attendre dans l'ascenseur? Elevator no naka de. No naka de, à l'intérieur de, dans. Donc, dans l'ascenseur, machimasu ka, est-ce que tu vas attendre? Le cas qui permet de poser la question. Ikai no botan. Botan, un bouton. Ikai no botan, le bouton du premier étage? Non, le bouton du rez-de-chaussée. Ikai, ce kai là, c'est pour compter les étages, mais au Japon, comme aux États-Unis, the first floor, ikai, le premier étage, c'est en réalité le rez-de-chaussée chez nous. Il n'y a pas de bouton 0 dans les hôtels.
tout ça dans les ascenseurs au Japon. C'est un petit peu plus logique, peut-être que notre système à nous. Donc, 1階のボタンを押しますか? Est-ce que vous poussez le bouton du rez-de-chaussée? 押す, 押します, qui veut dire pousser, appuyer. Avec O, la marque du COD. Donc, est-ce que vous appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée? それとも, ou bien, 電話のボタンを押しますか? 電話, le ring, téléphone. 電話番のボタン, le bouton téléphone. O oshimasu ka? Est-ce que vous poussez le bouton téléphone? どうするのがいいでしょうか? On avait いいですか? Est-ce que c'est bien? いいでしょうか? Des show, on est dans la conjecture. Qu'est-ce qui pourrait être bien? どうする? On avait どうしますか? どうする? Quoi faire? Comment faire? どうするのが? Ce non, ça permet là de nominaliser notre expression verbale. On le met immédiatement après un verbe, どうするの, et ensuite on peut s'en servir comme un nom. どうするのが, marque du sujet, いいでしょうか? Qu'est-ce qui convient de bien faire? エレベーターの中にいるとき、地震が来た。答えは全部のの階のボタンを押すです。La bonne réponse, c'est d'appuyer sur le bouton de tous les étages. 全部の階のボタンを押すです。Ça, je ne savais pas. Je trouve ça très étrange. Pourquoi? 地震の時は早くエレベーターから出た方がいいです。だから全部の階のボタンを押して一番近い階でエレベーターから出てください。D'accord, d'accord. Intéressant. On nous explique pourquoi que si vous êtes dans l'ascenseur au moment du tremblement de terre, il faut appuyer sur tous les boutons en vrac. Jishin no toki wa, donc au moment d'un tremblement de terre, quand il y a un tremblement de terre. Hayaku elevator kara deta hou ga ii desu. La forme grammaticale hou ga ii desu, ça permet de donner un conseil. Ça permet de dire il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela. Tout cela, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Eh bien, ce qui est précisé par la proposition qualifiante juste avant. Hayaku elevator kara deta. Deru, sortir. Sortir ou apparaître, il a les deux sens. Elevator kara deta. Donc, sortir de l'ascenseur. Elevator kara. Kara, ça indique le point d'origine dans l'espace, en plus de la cause. Hayaku, rapidement, vite. Hayaku elevator kara deta hou ga ii desu. Il vaut mieux sortir rapidement de l'ascenseur. Dakara, par conséquent, salut Darnida Fox, comment tu vas? Dakara zenbu no kai no botan o oshite. Donc là, on a encore la même expression, hein, zenbu no kai no botan o osu, mais à la forme en T. Zenbu no kai no botan o oshite. Donc tu vas appuyer sur tous les boutons de tous les étages, et puis ichiban chikai kai de elevator kara dete kudasai. Ichiban chikai. Ichiban, ça veut dire à l'origine numéro 1. Nihon Ichiban, le Japon numéro 1. Ichiban chikai, ça veut dire le plus proche. Chikai, c'est proche. C'est un adjectif en i. Donc, Ichiban suivi d'un adjectif comme ça veut dire le plus, le maximum. Donc, Ichiban kai. Ichiban chikai kai. Ichiban chikai kai. Donc, dans Need a Fox, il frime avec ses emojis Gudetama. Réservé aux abonnés. Hashtag, fais ta pub. Donc, Ichiban chikai kai de. Donc, au niveau de l'étage le plus proche, elevator kara dete kudasai. La forme te kudasai qui est l'impératif. Donc, sortez de l'ascenseur à l'étage le plus proche. Jishin ya tsunami, gouou
大雨や台風を自然災害と言います。地震や津波。Tsunami, pas besoin de vous le traduire. Gōu, là on voit qu'ils ont mis deux termes. Gōu, ça veut dire une pluie très violente, une pluie torrentielle. On voit qu'à côté, ils nous ont mis un autre mot. Oame. Salut Ponchounette, comment tu vas? Oame, une pluie importante. Donc, Gōu, Oame ya Taifu, Taifu, un typhon, O, Shizen Saigai to iimasu. Shizen Saigai, vous voyez là entre guillemets, ça veut dire les désastres naturels, les catastrophes naturelles. To iimasu. To de citation, la particule to qui a sa fonction de citation, qui permet de dire on appelle cela, iu, ça veut dire dire. Salut Armachu, comment tu vas? To iimasu, on appelle cela les catastrophes naturelles. Tout ça est relié par la particule ya, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a également les glissements de terrain et autres joyeusetés. Donc c'est une énumération non exhaustive. Bah écoute Armachu, moi aussi j'étais bien fatigué. Bonne journée de merde, mais plus j'en vois qui me disent coucou sur le chat, plus ça me fait plaisir. Donc ça va mieux déjà là. Merci à vous d'être là. そして自然災害のための準備を防災と言います。そして、et puis, 自然災害のための準備。自然災害のための準備。のため, ça indique l'intention. Merci Crotte pour le verre d'eau. La finalité, afin de. Donc, 自然災害のための準備. Junbi, les préparations. Donc, les préparatifs en vue des... je vais y arriver. En vue des... Enfin, contre les catastrophes naturelles. On appelle ça to iimasu bōsai. Si vous connaissez un peu les kanji, vous aurez compris parce que sai, là, c'est wazawa et la catastrophe. Et bo, c'est la protection. Bōsai, la protection contre les risques naturels. Minasan wa, pardon. Minasan wa, bōsai ni tsuite, donna koto o shitte imasu ka? 今日は一緒に防災について考えてみましょう。Donc, 皆さんは防災について。Et vous tous, 防災について。Au sujet de, について à propos de, au sujet de. Concernant la protection contre les risques naturels. 皆さん et vous tous, tout le monde. どんなことを知っていますか? Qu'est-ce que vous savez? 知って Teimaska, c'est le verbe shiru qui veut dire savoir, connaître. Donna koto, quel genre de choses? Donna, sonna, konna, anna, etc. Donna koto o shite imasu? Qu'est-ce que vous savez? Quel genre de choses vous savez sur la protection contre les risques naturels? C'est pas tellement la protection, c'est plutôt la protection même en cas de risque naturel. Le but c'est de se protéger soi. Quand la Terre a décidé de trembler, bon, on peut pas vraiment l'empêcher. Kyo wa ishoni, aujourd'hui, ensemble, ishoni, bōsai ni tsuite, encore le ni tsuite, au sujet de, à propos de, kangaete mimashou. Kangaeru, ça veut dire réfléchir. Kangaete mimashou. Là, il y a deux petites formes grammaticales en une. On a d'abord la forme en mashou, tabemashou, mangeons. Là, on a mimashou, qui tout seul voudrait dire regardons. Mais on voit que miru là est utilisé comme auxiliaire, avec la forme en T de kangaeru, kangaete, kangaete mimashou. Cette forme en T miru, ça veut dire faire quelque chose pour voir ce que ça va donner. Essayer de faire quelque chose pour voir les résultats. Donc, kangaete mimashou, et si on y pensait tous ensemble pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour voir où on en est. Jishin, gōu, taifu, dosha kuzure. Voilà, les glissements de terrain, je vous en parlais tout à l'heure. Dosha kuzure. Junbi suru, hinan suru, nigeru. Hinan suru, nigeru, ça veut dire fuir.
voit pas mal ce mot dans l'actualité, forcément avec ce qui se passe en Ukraine, au moment où je vous parle. まず、日本ではどんな自然災害があるか知っていますか？まず、tout d'abord, en premier lieu. Nihon dewa au Japon. Hein, le dewa, c'est le lieu, Nihon de, dans le Japon, voit thématisé. Nihon dewa donna shizen sagai ga aru ka shitte imasu ka? On va voir que là, en fait, on a une question. Donna shizen sagai ga aru ka? Quel genre de catastrophe naturelle y a-t-il au Japon? Suivi de shitte imasu ka? Est-ce que vous savez quel genre de catastrophe naturelle il peut y avoir au Japon? Soshite, et puis, shizen saigai ga atta toki, nani o shinakereba naranai ka shitte imasu ka? Et puis, quand il y a eu une catastrophe naturelle, nani o shinakereba naranai ka shitte imasu ka? Là, on a encore ce ka interrogatif qui permet de prendre une question et d'en faire une interrogation au sein même de la phrase. Est-ce que vous savez, shitte imasu ka? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Nani o shinakereba naranai, c'est shinakereba ikenai. C'est à peu près la même chose au niveau du sens. Ça veut dire nakereba naranai, nakereba ikenai, nakereba narimasen, toutes ces formes-là, avec beaucoup de kana. Mais rassurez-vous, vous apprenez ça assez tôt. C'est des formes niveau N5 qui indiquent une obligation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire en cas de catastrophe naturelle? Tatoeba, par exemple. Jishin no toki wa nani o shitara ii deshou ka? Par exemple, en cas de tremblement de terre, jishin no toki wa nani o shitara ii deshou ka? Nani o shitara, donc notre conditionnel qu'on a vu dans le titre. Jishin ga kitara, nani o shitara. Le conditionnel, c'est pas très compliqué à faire une fois que vous connaissez la forme passée, la forme en ta d'un verbe. Bonjour Slint, bienvenue sur le chat. Merci d'être là. Comment vas-tu? Nani o shitara ii deshou ka? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en cas de tremblement de terre? Tsukue no shita ni haitte atama o mamoru no wa shitte iru kamoshiremasen. Tsukue no shita, en dessous d'un bureau, en dessous d'une table. Tsukue, un bureau. Tsukue no shita, tsukue no ue, au-dessus du tchok-tchok. D'ailleurs, vous ne voyez pas bien. Tsukue no shita ni haitte. Ah ben écoute, si tu apprends le japonais, Slint, tu es au bon endroit. Tsukue no shita ni haitte, quand tu... donc, hairu, c'est rentrer, aller dans un endroit. Donc, aller sous... tout à fait, tsukue, c'est une table, un bureau. Oh, Yanni Makai, t'inquiète pas, on n'a pas du tout fini, puis on aura d'autres choses après. Donc, tsukue no shita ni haitte, c'est hairu à la forme en te, qui indique qu'on va faire quelque chose, puis on va faire autre chose. Atama o mamoru. Atama o mamoru. Mamoru, ça veut dire protéger, garder quelque chose. C'est pour ça que le prénom mamoru, c'est un prénom très protecteur, parce que c'est c'est le protecteur, quoi. Atama, la tête. Atama o mamoru, protéger sa tête. No wa. Là, on nominalise le verbe. Donc, le fait de protéger sa tête. À Slint, Yabai, je t'en reparlerai à la fin de ce texte-là. Est-ce qu'on peut écrire tout un poème. Tu m'y feras repenser quand on aura fini. Atama o mamoru no wa shitte iru kamoshiremasen. Shitte iru, donc toujours savoir, shitte imasu. Kamoshiremasen, peut-être. Kamoshiremasen, c'est une expression assez compliquée. Ça veut dire... bref. L'étymologie, l'origine de cette expression, elle est un petit peu complexe. Il y a la forme potentielle, négative, tout ça. Donc retenez simplement que kamoshiremasen, c'est peut-être. Démon, mais
Sore dake de wa arimasen. Mais il n'y a pas que ça. Sore dake, juste cela. De wa arimasen. Ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Hein? Chiado, il connaît kamoshiremasen. On l'a vu en cours ensemble. Ryori o shite iru toki wa. Donc, quand on fait la cuisine, ryori o shite iru, quand on est en train de faire la cuisine, jishin ga yowaku natta toki ni hi o keshimasu. Jishin ga yowaku natta toki ni. Toki, toujours notre moment, notre indication de temps. Quand il s'est passé quoi? Jishin ga yowaku natta. On a la forme en ku naru sur l'adjectif yowai. Yowaku naru. Littéralement devenir faible, donc s'affaiblir. Jishin ga yowaku natta toki. Donc quand le tremblement de terre s'est affaibli, s'est calmé. Donc à ce moment-là, ni, qui nous indique un moment précis dans le temps, hi o keshimasu, on éteint le feu. Hi o keshimasu. Kesu, ça veut dire éteindre, couper le feu. Soshite, et puis, jishin no ato ni nigerareru you ni heya no doa o akete okimasu. Soshite, et puis, toujours notre soshite, des mots, etc. Des bons mots à avoir en début de phrase. Jishin no ato, après, ato, c'est le contraire de mae. Jishin no mae, avant le tremblement de terre. Jishin no ato, après le tremblement de terre. Jishin no ato ni nigerareru you ni. Oula, deux choses intéressantes là. D'abord, on a nigerareru. C'est ce qu'on appelle la forme potentielle. Nigeru, c'est un verbe qu'on a vu juste au-dessus là. Nigeru, ça veut dire fuir, s'enfuir. Nigerareru, c'est la forme potentielle, donc ça veut dire pouvoir s'enfuir. Nigerareru you ni. You ni, c'est un peu dans la même galaxie que tame ni, qu'on avait vu tout à l'heure, même si ça a des usages un petit peu différents. Ça veut dire afin de sorte à. De sorte à pouvoir fuir. Jishin no ato ni nigerareru you ni, donc après le tremblement de terre, de manière à pouvoir s'échapper, à pouvoir fuir. Heya no doa o, la porte de la pièce. Heya, la pièce, la salle, la chambre. Doa, la porte, doa. C'est un peu un accent new-yorkais. Hey, hold the door! À gauche de no, c'est quoi slint? Si on est sur ce no-là, on a heya. Et sinon, sur ce no-là, on a jishin, le tremblement de terre. Là, on a heya, la chambre. Heya no doa no o, pardon, akete okimasu. Et là, on a la forme en te okimasu, te oku. Ah bah, je fais un tout petit aparté j'ai une copine juive new-yorkaise. Quand elle imite sa mère, le mot qu'elle choisit, c'est le mot door. Hey! Hey! Hold the door! Elle me fait toujours marrer. Donc, akete okimasu. La forme en teoku, ça veut dire qu'on fait quelque chose et qu'on laisse les choses en l'état, qu'on n'y touche plus, souvent en préparation d'une autre action. Akete okimasu, c'est le verbe akeru, ouvrir. Et akete okimasu, ça veut dire ouvrir et laisser ouvert. Donc il faut laisser la porte de la pièce ouverte. Demo, isoide soto ni dete wa ikemasen. Demo, mais, isoide. Isoide, c'est le verbe isogu, à la forme en T. Donc ça veut dire tout en se dépêchant. Isoide, souvent on va le traduire par très vite, à la hâte, en urgence. Ce kanji, sa lecture on, c'est Q, comme dans Kyukusha, l'ambulance, la voiture d'urgence. Kinku, l'urgence. Isoide, donc à toute vitesse, ou dans la précipitation. Soto ni, vers l'extérieur. Dete wa ikemasen. Dete wa ikemasen. Il ne faut pas sortir. Tout à l'heure, on avait déjà shina kereba,
dete wa ikemasen, c'est l'interdiction. Oups, sur quoi j'ai cliqué qui me casse que... Voilà. Donc, soto ni dete wa ikemasen, il ne faut pas sortir. Donc, isoide, effectivement, hein, isoide, c'est effectivement, comme Chado a bien révisé ses verbes, c'est isogu qui devient isoide à la forme en T. Ue kara nani ka ochite kuru kamoshiremasen. Ah, ue kara, depuis le dessus, nani ka ochite kuru kamoshiremasen. Nani ka, quelque chose, ochite kuru, on a le verbe ochiru, puis, qui veut dire tomber, kuru qui vient. Donc on voit que kuru, il est utilisé comme auxiliaire. La forme en tekuru, ça indique que quelque chose vient vers vous. Ochite kuru, ça veut dire que quelque chose va vous tomber dessus. Ue kara nani ka ochite kuru kamoshiremasen. Encore notre kamoshiremasen qui veut dire peut-être. Donc peut-être que quelque chose va vous tomber dessus. Soto ni iru toki wa burokkubei ya jidou hanbaiki biru no garasu nado ni ki o tsukemasu. Soto ni iru toki wa, si vous vous trouvez à l'extérieur, quand vous vous trouvez à l'extérieur, burokkubei. Alors c'est marrant, ce mot-là, il est un petit peu compliqué pour du N4. Je pense que vous ne le trouverez pas dans un examen N4, clairement, je pense. Parce que bei, c'est une barrière. Donc burokkubei, ça va être des barrières en bloc, littéralement. Donc c'est typiquement les gros blocs que vous allez voir sur les chantiers qui permettent de séparer les trucs. C'est des choses qui peuvent bouger et qui peuvent éventuellement tomber. Donc voilà, faire attention à ce genre de choses. Et aussi au Jidou Hanbaiki. Jidou Hanbaiki, c'est un distributeur automatique. Vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de kanji. Bah oui, mais on va les regarder alors. Hein. Hanbaiki, en fait, c'est deux mots. Jidou, ça veut dire automatique. Jidou-sha, c'est une automobile. Littéralement, Jidou, c'est... Pas de soucis, Slint, très content si ça t'aide les contenus. Jidou automatique, Hanbaiki, ki c'est la machine, hein, comme dans Kikai. Hanbai, c'est la vente. Donc la machine pour vendre automatiquement. Le distributeur automatique. Biru no garasu. Hein, biru, attention, c'est pas biru. Hein. Biru, c'est les bâtiments. Biru, c'est la bière. Donc faut pas confondre les deux. Hein. Biru, il y a un tiret là qui vient étendre. Hein. Biru, beer. Alors que les autres, c'est les buildings. Hein, c'est court. Biru no garasu nado ni ki o tsukemasu. Il faut faire attention. Ki o tsukeru, hein, vous connaissez sans doute l'expression ki o tsukete, prends soin de toi, fais attention à toi. Ki o tsukemasu. Vous voyez là, ben, on a un burokkubei, là, on a une paroi en béton qui pourrait un petit peu, qui pourrait tomber si le jishin est vraiment très fort. Sorekara. Tsunami ga kuru ka douka. J'ai juste jeté un coup d'œil à combien il me reste. Il est bien long celui-là. Vous savez quoi? On va pas le faire en une seule fois. Hein, on va se le faire en deux fois. Et puis je ferai une concaténation des deux vidéos pour le replay, d'accord? Donc voilà. Et oui, bah, tu vois, Daonida Fox, par rapport à... C'est pas un hasard hein, si je profite du fait que je vois Biru et pour vous dire, confondez pas avec Biru. Hein. Souvent, quand on confond des choses, c'est des super opportunités. Si vous confondez quelque chose à un moment, prenez 5 minutes pour bien regarder les deux choses que vous confondez ensemble. Si c'est des kanji, vous pouvez bien les regarder, les écrire un petit peu. Si c'est des mots de vocabulaire, pareil, vous les écrivez, vous les répétez, ce genre de choses. Mais c'est une chance quand vous vous rendez compte que vous venez de confondre quelque chose. Parce que c'est le moment de vous dire « Waouh, je risque de confondre ces trucs, je les confonds. » Donc, je vais prendre 5 minutes et ça va renforcer votre connaissance des deux mots. Hein. Ça va faire que chaque mot individuellement, vous allez le connaître un peu mieux. Donc, c'est vraiment super. Donc, du coup, on va se faire ces 3 lignes-là et puis après, il y aura une petite coupure et le reste, ce sera la semaine prochaine, ok? Mais vous inquiétez pas, si vous regardez ça en replay, le reste il sera mis juste à la suite. Ne zappez pas, comme on dit. Hein.
Donc, それから, et puis, ou bien. Enfin, ou à partir de ce moment-là, excusez-moi, je vous embrouille. Donc, 津波が来るかどうかニュースを見てください。津波が来るかもしれないときは、急いで高いところに逃げます。ですから、家や学校の近所についてよく調べておいてください。ハザードマップという地図があって、とても便利です。Ok. Plein d'infos. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. それから津波が来るかどうか。かどうか ça sert à présenter une éventualité et son contraire, une alternative. C'est quoi, c'est quoi ce qui va arriver ou pas? Tsunami ga kuru. Un tsunami va venir. Kadoka. Donc le fait qu'un tsunami vienne ou pas. News o mite kudasai. Donc pour savoir si un tsunami va venir ou pas, news o mite kudasai. Regardez les news, les informations. Mite kudasai, l'impératif poli. Regardez les infos. Minami ga kuru kamoshirenai toki wa. Minami, pardon. Tsunami. Donc, tsunami ga kuru kamoshirenai toki wa. Dans les moments où un tsunami pourrait venir, hein, ce kamoshirenai, qui veut dire peut-être. Donc si dans les moments où il est possible qu'il y ait un tsunami, isoide, toujours à toute vitesse, hein, en urgence, takai tokoro ni nigemasu. Il faut fuir, fuyez vers un endroit élevé, un endroit haut. Deskara. C'est pourquoi, ie ya gakko no kinjo ni tsuite, ie ya gakko, la maison, et gakko, l'école, no kinjo. Les kinjo, c'est les alentours, la proximité. Donc à proximité des écoles et des habitations, des maisons, ni tsuite. Là, on a le ni tsuite en fonction du contexte. Ça peut vouloir dire à propos de, ou ça peut vouloir dire. Là, c'est presque. Ouais, là, ça va être à propos de. Hein. Ça peut aussi vouloir dire à la suite de. Mais là, c'est pas ce sens-là. Excusez-moi, j'ai eu une hésitation. Donc, yoku shirabete oite kudasai. Yoku, c'est la forme adverbiale de ii, qui veut dire bien, comme l'adverbe bien. Yoku shirabete. Shiraberu, ça veut dire se renseigner. Shirabete oite kudasai. On a encore ce te oku, te oite, qui veut dire qu'on fait quelque chose en prévision de autre chose. Là, c'est en prévision d'une éventuelle catastrophe naturelle. Il faut se renseigner à l'avance. Donc, c'est pourquoi, hein, renseignez-vous, enfin, à propos, enfin, il faut bien connaître faut bien se renseigner sur votre environnement, sur ce qui se trouve autour de chez vous, autour de votre école et tout. Mais comment est-ce qu'on fait ça pour savoir quels sont les bons endroits où fuir? Eh bien, hazard map. On a un joli mot en katakana. Map, c'est le mot anglais map, une carte. Et hazard, c'est un faux ami en anglais. C'est hazard. Hazard, comme dans Biohazard, le nom japonais de Resident Evil. Resident Evil. Hazard, donc hazard en anglais, ça n'est pas le hasard, c'est un danger. Un danger, un risque. Hazard map, c'est donc la carte des dangers, c'est-à-dire la carte utile en cas de catastrophe naturelle. Toiyu chizu, là on a le vrai mot japonais chizu, la carte. Hazard map toiyu chizu ga atte, donc il y a une carte qui s'appelle la carte, la hazard map. Totemo benni desu, et c'est très pratique. Totemo, très, benni, pratique, commode, utile. Voilà, on va voir la suite très bientôt. Et on continue le texte, deuxième partie, même vidéo, ne zappez pas. Donc, je vais vous lire ça. On avait parlé de hazard map. Demo,
調べるのは高いところだけではありません。でも調べるのは高いところだけではありません。でも、mais、調べるのは、on a la forme grammaticale en no wa. Le no là, il nous sert à nominaliser, si vous voulez. Vous pouvez retenir d'ailleurs comme ça, le no qui sert à nominaliser le verbe qui le précède. Shiraberu, shiraberu, rechercher, se renseigner. Shiraberu no wa. Donc là, on voit que c'est devenu le thème de la phrase. Ça veut dire ce qu'on peut rechercher dans cette fameuse carte. Shiraberu no wa. Salut, Wanmanusho, Nippongo, Okaeri nasai, yokoso. Takai tokoro dake de wa arimasen. Takai tokoro, un endroit haut. Un takai, ça veut dire élevé. C'est pas uniquement pour le prix. Chou takai desu ne, c'est super cher, non. Là, ça veut dire élevé en hauteur. Donc, takai tokoro, les endroits en hauteur, les fameux endroits en hauteur où on peut se réfugier en cas de tsunami. Takai tokoro dake, dake seulement, rien que, juste ça. Dewa arimasen, le négatif de desu. Dewa arimasen. Tchac, tchac, tchac. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir Nyan Nyan, comment vas-tu? Nyan Nyan. Gakko ya kaisha no chikaku. Pardon, de là je vous ai pas traduit la phrase. Donc ce qu'on peut voir sur cette carte, ça n'est pas uniquement les endroits en hauteur. Donc on peut y voir autre chose. Gakko ya kaisha no chikaku no konbini, gasoline stand ya fast food ten no basho mo shirabete okimashou. Salut Crotte, bienvenue. Gakko ya kaisha no chikaku no konbini. Ouhou. Konbini, vous connaissez ce mot, hein? Le convenience store, c'est-à-dire la supérette. Cette supérette, elle est qualifiée par pas mal de choses. Vous voyez qu'il y a la particule no qui permet de qualifier des choses. Donc, Gakko ya kaisha no chikaku no konbini. C'est donc un konbini ou des konbini qui sont proches des entreprises, de votre entreprise, par exemple de votre lieu de travail ou de votre école. Mais aussi, donc il y a le konbini, mais il y a d'autres choses. On voit que, et le Gakko ya kaisha no chikaku no, il est valable pour tous les mots qu'on voit là en katakana. Donc konbini, gasoline stando, gasoline stando, gasoline, gasoline, les carburants, stando, un stand, donc un stand de gasoline, c'est-à-dire une station-service. Gasoline stando ya fast food do ten, donc la ten c'est mise, la boutique. Fast food, donc les restaurants de fast food. No basho, donc l'emplacement, un basho c'est le lieu. Donc mo shirabete okimashou. Et là on a shiraberu, toujours notre verbe, à l'impératif shirabete. On pourrait avoir plus simplement shirabemashou. Mais comme là on est en niveau N4, on a des choses un peu plus compliquées, on a la forme en te okimasu. Te okimashou. Te oku, donc l'auxiliaire oku qui s'utilise après la forme en te, là, te oku. Oku, c'est un verbe qui peut s'utiliser tout seul, qui veut dire poser, laisser quelque chose, mettre quelque chose. Et la forme en te oku, elle a différents sens, et dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va faire quelque chose en préparation de quelque chose. Imaginez que vous prenez votre cahier, que vous allez poser sur votre bureau, pour plus tard, le soir, venir écrire votre journal intime, par exemple. Vous l'avez mis là, vous l'avez laissé comme un préparatif à quelque chose d'après. Donc, shirabete okimashou. Donc, renseignons aussi, regardons aussi, le mot qui veut dire aussi, là, regardons également l'emplacement des fast-food, des stations-service et des konbini. Jishin de aruite ie ni kaeranakereba naranai toki, mizu o kuretari, toire o tsukawasete kuretari shimasu. Ok.
pourquoi est-ce que on regarde, voilà, dans le cadre de la prévention des risques des catastrophes naturelles, pourquoi est-ce qu'on voudrait connaître l'emplacement des konbini et tout ça? Ça nous est expliqué là. Jishinde, en cas de tremblement de terre. Jishinde, aruite ie ni kaeranakereba naranai toki. Il ne veut pas sortir sur là aujourd'hui. Hein. Kaeranakereba naranai toki. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que toute cette enfilade de kana ici? Ne vous inquiétez pas, on va voir. Donc, jishinde aruite. Aruite, ça veut dire à pied. Hein, ça vient du verbe aruku. Aruite, c'est sa forme en T, mais ça s'utilise aussi un peu comme un adverbe pour dire à pied. Donc, aruite ie ni kaeranakereba ikenai, pardon, je dis kaeranakereba naranai, ce qui veut dire à peu près la même chose. Hein, ikenai toki. Donc, d'abord, on a toki, le moment, le temps, le moment dans le temps. Okay. Donc, dans ces moments-là, dans ces situations-là, qu'est-ce qui se passe après? Kaeranakereba ikenai. Nakereba ikenai. Vous connaissez aussi nakereba naranai, nakereba narimasen, nakereba ikemasen, hein, naito, etc. C'est une expression de l'obligation. Quand il faut faire quelque chose. Quand il faut rentrer. Voilà. Quand il faut kaeru, hein, o kaeri nasai. Le verbe qui veut dire rentrer chez soi. Donc, dans les moments où vous êtes obligé de rentrer chez vous, à la maison, à pied, et qu'il y a un tremblement de terre, mizu o kuretari. Mizu o kuretari. C'est mizu o kureru. Kureru, c'est un verbe de don, ça veut dire donner. Kureru, c'est toujours un don qui est reçu par le locuteur ou son groupe. Hein. Là, on dirait que celui qui écrit le texte s'identifie un peu aux personnes qui seraient en situation de difficulté et qui devraient rentrer à la maison à pied, là, alors qu'il y a eu un tremblement de terre. Donc, mizu o kuretari. Et c'est la forme en tari, qui montre qu'on va avoir une énumération de verbes, différents exemples. Donc, mizu o kuretari. Toire o tsukawasete kuretari shimasu. Donc là, on a deuxième tari. Tari, tari, plus le verbe suru. Tari, tari, shimasu. Ça permet, cette forme, de donner des exemples de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Wan Manu Show pour tes gentils compliments. Ça me touche beaucoup. Mizu o kuretari, toire o tsukawasete kuretari shimasu. Donc, d'abord, on a kuretari. Donc, il pourrait nous donner de l'eau. Toire o tsukawasete kuretari shimasu. Tsukawasete kuretari. Là aussi, ils sont un petit peu lâchés niveau grammaire. Hein. Tsukawasete. D'abord, c'est quoi cette forme? C'est ce qu'on appelle le factitif ou le causatif en fonction des profs et des manuels. En gros, ça veut dire faire faire ou laisser faire quelque chose. Cette forme-là en asete, aseru. Hein. Taberu, tabe saseru. Taberu, manger. Tabe saseru, faire manger ou laisser manger. Tsukawasete, c'est le verbe tsukau, donc utiliser. Tsukawasete, faire utiliser ou plutôt là, laisser utiliser. Toire o tsukawasete, ça veut donc dire laisser utiliser les toilettes. Et ensuite, kureru, donc kuretari encore, dans notre expression en tari, kureru, là, il est utilisé comme auxiliaire. Donc c'est vrai que les auxiliaires de don, hein, te ageru, te morau, te kureru, ils permettent d'ajouter une notion que généralement on ne traduit pas quand on traduit le texte, mais qui permet de comprendre à l'attention de qui un service est rendu. Là, en l'occurrence, c'est les personnes du konbini ou les personnes de la station-service ou du fast-food qui vous rendent le service de vous laisser utiliser les toilettes. Toire o tsukawasete kuretari shimasu. Voilà, donc très dense en grammaire cette phrase. Très très dense. Saigaiji kitaku hien
station to iimasu. Et je ne connaissais pas cette expression, mais elle se comprend grâce à la magie des kanji. Saigaiji. Saigaiji. Donc vous avez ce ji, c'est le kanji de toki, le temps. Donc, saigai, c'est les catastrophes naturelles, hein, on l'a vu plus haut dans le texte. Saigaiji, donc au moment des catastrophes naturelles. Kitaku shien. Kitaku, ça veut dire le retour au domicile. Hein, c'est le taku de otaku pour la petite histoire. Hein, un otaku, c'est quelqu'un qui reste à la maison cloîtré, qui fait rien que jouer aux jeux vidéo et lire des mangas dans le stéréotype. Hein. Et ça vient de cette expression, le domicile, le foyer, otaku. Donc kitaku, ça veut dire, vous voyez, c'est le ki, c'est le kanji de kaeru que vous avez au-dessus. Donc kitaku, c'est rentrer chez soi. Kitaku shien, shien c'est le soutien. Station to iimasu. Donc on appelle ça des stations station, c'est le fameux station de PlayStation. Donc c'est une station de support pour le retour à la maison pour rentrer chez soi en cas de catastrophe naturelle. それから避難所がどこにあるか調べておいてください。Donc on a encore notre forme en te-oku. Je commence par la fin là. Le te-oku qu'on avait tout à l'heure là. Shirabete okimashou. Faisons ceci. Voilà. Oui, Yanimakai, c'est un texte niveau N4. Et effectivement, on voit beaucoup de points de grammaire N4 là, comme le. Alors pas le tari, mais le tekureru, je crois que c'est plutôt de la grammaire N4, mais clairement le factitif causatif, ça c'est du N4. Voilà, donc shirabete oite kudasai. Là, c'est utile, le teoku est mis à l'impératif, donc préparez, renseignez-vous. Hinanjo ga doko ni aru ka. Donc, vous voyez que là c'est une question. Où se trouve doko ni aru, doko ni arimasu ka. Donc, où se trouvent les hinanjo, c'est-à-dire les lieux, les refuges, hein, les endroits où on peut faire hinan. Hinan, c'est se sauver, s'évacuer, évacuer. Ima wa bousai ya news no appli mo arimasu. Ima wa maintenant, bousai ya news no appli mo arimasu. Il y a des applications, appli, un joli petit mot tout simple. Mo arimasu, donc il y a aussi des applications et d'informations, news, sur, et d'aide à la prévention pour prévention des désastres naturels. Shizen saigai no jouhou ga todoitari, saigai jikitaku shien station ya hinanjou no chizu ga miraretari suru node totemo benri desu. Ils aiment beaucoup la forme en tari-tari, hein, donc voilà, ça vous donne encore d'autres exemples d'énumération avec tari-tari. Donc, shizen saigai no jouhou ga todoitari. Là, on a todoku. Ça veut dire livrer, notifier. Donc là, qu'est-ce qu'on va livrer ou notifier via ces fameuses applications? Jouhou, des informations. Et vous voyez que todoku, c'est un verbe intransitif. Donc, jouhou ga, sujet, marque du sujet. Jouhou ga todoku, ça veut dire l'information est livrée, l'information est notifiée. Si on voulait dire notifier une information, que quelqu'un vous notifie d'une information, ce serait jouhou o todokeru, la forme transitive, qui du coup prend un COD. Donc, shizen saigai no jouhou ga todoitari, saigai ji kitaku shien station ya hinanjo no chizu, une carte, hein, donc vous voyez une carte des refuges et des stations d'aide au retour à la maison, ga miraretari suru node. Et là, on a miraretari. C'est mirareru, la forme potentielle. Hein. Là aussi, encore un point de grammaire du N4.
Mirareru, le fait de pouvoir être vu, d'être visible. Ga miraretari suru node, puisque node, qui est un peu comme kara, totemo benri desu, c'est très pratique. On l'a vu plus haut dans le texte, totemo benri desu, c'est très pratique. Donc c'est pratique parce que y a des informations, on peut voir les refuges et tout ça. Gaikokugo de news wo miru koto mo dekimasu. Vous pouvez même voir les informations en langue étrangère. Gaikokugo, gaikoku, pays étranger. Go comme Nihongo, la langue. Gaikokugo, une langue étrangère. De news wo miru koto mo dekimasu. Koto ga dekimasu, koto mo dekimasu. Le fait que quelque chose est possible. On aurait pu avoir encore miraremasu. Mais koto ga dekiru fonctionne très bien et peut-être un petit peu plus naturel dans ce cas. これで自然災害の準備は大丈夫でしょうか？いいえ、まだしておくことがあります。例えば、非常用持ち出し袋です。J'avais oublié ça. 非常用持ち出し袋があったら、避難するとき、それだけを持って逃げることができます。Salut Bilout! Salut David, Japan Kanke, Yokoso, Okainasai, comment tu vas bien? J'ai un peu du mal à participer au live des copains en ce moment. Moushiwake gozaimasen. Écoute, moi ça va. Ça va. J'ai des petites contrariétés aujourd'hui, mais de tous vous retrouver, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas de me dire de ne pas me déshydrater. Avec mon magnifique verre de la fête des vendanges de Montmartre. Donc, korede, ainsi, korede, de cette façon, rien qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, korede, shizen saigai no junbi, junbi, les préparatifs, les préparations. Donc, les préparatifs en cas de tout ça, en cas de catastrophe naturelle, voilà. Daijoubu deshouka. Deshouka, c'est quand on fait une sorte de petite conjecture là. Est-ce que c'est daijoubu? Est-ce que c'est suffisant les préparations qu'on a vues jusqu'à présent? Que nenni, il reste encore un truc fantastique. Iie, mada shite oku koto ga arimasu. Mada shite oku koto ga arimasu. Que des kanas. Pas pour autant que c'est simple. Donc, mada, encore, ou pas encore, en fonction du contexte. Donc, mada shite oku koto. Donc, une chose, koto, qu'on doit shite oku. Toujours cette idée qu'un teoku qui est que c'est des préparatifs. Donc, il y a encore quelque chose qu'on doit faire. Koto ga arimasu, il y a quelque chose, il y a une chose que l'on doit faire encore. Tatoeba, par exemple. Hijouyo mochidashi bukuro desu. Faudrait que je me l'ajoute à mes fiches de vocabulaire, ce mochidashi bukuro. C'est pas, on le voit quand même régulièrement. Hijouyo, ça veut dire en cas de hijo, en cas d'anomalie, en cas d'urgence, en cas de en cas de besoin. Hijo, ça veut dire anormal. Hijo yo, ce yo là, c'est un kanji qui parle de l'utilisation, l'utilité. Donc, utile en cas d'urgence. Mochidashi bukuro. Bukuro là, c'est fukuro, c'est le sac. Donc, c'est le sac en cas d'urgence de type mochidashi. Donc mochidashi, c'est-à-dire que vous allez le motsu d'abord, vous allez le tenir, vous allez le prendre, et dashi, ça veut dire que vous allez l'emporter, vous allez sortir. Là encore, les kanji nous aident. Donc hijou yo mochidashi bukuro ga attara, hinan suru toki, donc attara du conditionnel. Si vous avez on va l'appeler le sac à dos d'urgence, le sac à dos en cas d'urgence.
Hinan suru toki, donc quand vous quand vous allez quand vous devez fuir, hein, quand vous devez évacuer, quoi. Hinan suru, hein, tout à l'heure on avait hinanjo. Hinan, la fuite. Kore dake, rien que cela. Kore dake, un dake qui a un sens très souvent limitant ou qui indique le niveau, une quantité. Kore dake o motte nigeru koto ga dekimasu. Motte nigeru, donc là on avait mochi dashi, hein, motte nigeru. Nigeru, c'est un verbe qu'on entend tout le temps dans les animés. Sur nigete, hayaku, hayaku nigete. Fuis le plus vite possible. Donc, motte nigeru, ça veut dire vous allez l'emporter, puis vous allez fuir. Koto ga dekimasu, toujours notre koto ga dekiru, koto ga dekimasu, qui montre que quelque chose est possible. Oh, merci One Manu Show pour le petit cadeau. Donc, hijou yo mochidashi. Je vérifie où on en est. Ouais, ok. Donc, hop. Hijou yo mochidashi bukuro ni wa mizu, tabemono, プロテインバーなどよく飲む薬、モバイルバッテリー、タオル、ウェットティッシュ、少しの現金などを入れておきます。Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce fameux sac? 非常用持ち出し袋には Donc, dans ce sac d'urgence, hein, ni wa, ni qui va indiquer le lieu là dans lequel ni là avec cette idée de contact, hein, c'est pas un lieu d'action, c'est pour ça qu'on n'a pas la particule D, c'est vraiment qu'est-ce qui se trouve dans ce sac. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Mizu, de l'eau. Tabemono, des aliments, de la nourriture. Et ce qui est... J'ai tiqué sur le terme parce qu'ils ont mis protein ba nado. Si vous aimez bien donc protein, si vous... je sais pas si parmi le chat, là, il y a des fans de Agretsuko. J'adore ce dessin animé, je trouve vraiment fantastique. Il y a un personnage qui dit toujours protein. le prof de yoga. Donc, des barres protéinées. Protein bar. Bon, il y a un vrai mot japonais hein, pour dire protéine. Hein, c'est tampakushitsu. Mais comme c'est un petit peu compliqué, protein, ça marche très bien. Protein bar nado, hein, par exemple, entre autres. Yoku nomu kusuri. Yoku nomu kusuri. Kusuri, c'est les médicaments. Mais pas n'importe quel médicament. Yoku nomu kusuri. Les médicaments qu'on prend souvent. Pourquoi je dis prendre alors que c'est le verbe nomu qui veut dire boire? Eh bien parce que un kusuri, un médicament en japonais, le verbe pour dire prendre un médicament, quelle que soit la forme du médicament, enfin sauf si c'est une injection, hein, mais si c'est quelque chose que vous mettez dans la bouche, on va toujours utiliser le verbe nomu. Même si c'est des pilules, même si c'est des... enfin, je sais pas comment vous dire, hein, même si c'est... Enfin voilà, même si c'est des gélules, des pilules, des choses comme ça, on va dire nomu kusuri. Hein, nomi gusuri, l'expression, une expression dédiée. Mobile battery, donc une batterie de secours pour ordinateur. Les premiers secours, non, c'est pas les premiers secours, hein, c'est un peu un kit de survie. Alors, yoku, tu veux dire yoku no mukusuri? Je sais pas, c'est pas exprimé aussi clairement. Alors, si c'est un suppositoire Kuroi Hitsuji, je pense que les Japonais n'ont pas de suppositoire. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils en aient. Parce que je me souviens avoir eu des discussions intéressantes avec des Japonais quand je leur expliquais que nous, on mettait les suppositoires et puis que pas mal de gens prenaient la température par les fesses et ça les amusait / scandalisait pas mal. Donc, wet tissu, des mouchoirs, wet en anglais. Donc, sans doute ireru, hein, One Man Show, effectivement. Mais je pense que si on dit ireru kusuri, un japonais vous dirait doko,
Doko ni ireru? Doko ni ireru? Donc voilà. Mais ouais, il est fort probable qu'au Japon, les suppositoires, vous ne tombiez pas dessus. Donc wet tissue, ça va être des lingettes imbibées. Skoshi no genkin, genkin, l'argent liquide. Skoshi, un petit peu. Skoshi no genkin nado o irete okimasu. Ireru, donc mettre dans, comme on a parlé de ireru, peut-être pour les suppositoires. Genkin nado o, donc genkin, l'argent liquide, qui est hélas absolument indispensable au Japon. Ça va être pourrait, hein. Les Japonais pourraient très bien, très facilement. Ils ont tout ce qu'il faut pour prendre la carte bleue absolument partout. Ils ne le font pas. Mata, passport ya saifu nado taisetsu na mono mo chikaku ni oite okimashou. Et puis, passport, donc mata ou encore, hein. Mata à ne pas confondre avec mada. Hein. Cela étant, moi, au Japon, on s'est retrouvé avec des petits problèmes gastriques et baragouinait. Enfin, il me manquait des mots-clés du genre la diarrhée, la colique, la constipation. J'avais pas ce vocabulaire-là à l'époque et c'était compliqué d'obtenir ce que je voulais. Et on a eu des petites surprises explosives. Je vais m'arrêter là. Passport, le passeport. Il y a saifu, le portefeuille. Nado, taisetsu na mono mo. Donc taisetsu na mono, les choses de valeur, les choses importantes pour vous. Mo chikaku ni oite okimashou. Posez-les à proximité. Je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut dire parce que ça c'est quand même un sac qu'on fout au fond d'un, pas qu'on met accessible quelque part, mais on va certainement pas mettre son passeport en permanence là-dedans, quoi. Bref, enfin, faut les mettre pas trop loin pour pouvoir l'emporter facilement. Sore kara, ie no naka ga anzen ka douka mo chekku shite okimashou. Et puis, ie no naka, l'intérieur de la maison, dans la maison, ga, marque du sujet, anzen ka douka. Kadoka, ça veut dire est-ce que oui ou est-ce que non. Anzen ka douka. Anzen, c'est la sécurité, hein, ou le fait d'être sûr, d'être safe en anglais. Anzen kadoka, est-ce que c'est sûr ou est-ce qu'il y a des dangers? Mo, chekku shite okimashou. Chekku, c'est le mot anglais check, pas dans le sens d'échec, mais dans son sens vérifier. Donc, chekku shite okimashou, on pourrait dire kakuni ni shimashou si vous voulez utiliser un vrai mot japonais. Terebi atana wa taoremasen ka. Donc là, c'est voilà, vérifions si chez vous, si à la maison, c'est sûr en cas de tremblement de terre. Ah bah oui, Tokatsu, effectivement, ouais, le cashless. Mais je sais pas pourquoi je suis pas super optimiste en fait sur le fait que les habitudes. Enfin, surtout en fait avec le vieillissement de la population, quoi. Parce que plus proportionnellement il y a de vieux, donc plus tu as de gens qui sont de moins en moins disposés à changer leurs habitudes. Et les vieux, c'est le cash, quoi. Terebi ya tana wa taoremasen ka? Terebi, la télévision. Tana, les étagères. Wa taoremasen ka? Taoreru, ça veut dire s'effondrer, tomber. Donc, est-ce que vos trucs, est-ce que votre télé ou est-ce que vos étagères ne vont pas vous tomber dessus? Donc voilà, vaut mieux les attacher, hein, vous savez, ça c'est les trucs. C'est toujours le truc qu'on doit mettre à la fin du montage de meubles Ikea et où on se dit oh j'ai la flemme. Non mais c'est bon, ça tient debout. Bon, effectivement, en France, enfin il y a quand même des cas où vaut vraiment mieux fixer ces meubles au mur. Hein. Mais bon, on n'a pas une activité sismique importante. Mais au Japon, je pense que ouais, ces trucs-là, faut les mettre. Hein. Iriguchi no chikaku ni ooki kagu wa arimasen ka? Iriguchi, l'entrée, no chikaku ni, à proximité de,
Donc près de l'entrée, oki kagu, kagu des meubles. Wa arimasen ka? Est-ce qu'il n'y a pas des grands meubles à proximité de l'entrée? Bah oui, puisque si ça tombe à l'entrée, sur l'entrée, ça vous empêchera de bouger, de rentrer chez vous. Shizen saigai no toki, nani o shinakereba naranai ka? Shitte okanakereba narimasen. Shitte okanakereba ikemasen. Ah, c'est... Là, il s'est fait plaisir, hein. Effectivement, One Manu Show, c'est l'autre raison. Tu dis, on n'a pas d'activité sismique, mais on a des enfants, c'est vrai. Et les enfants, et on en a plus qu'au Japon, les enfants, effectivement, peuvent grimper en haut des meubles et les faire tomber et tout ça, enfin, bon, bref, et se faire très mal. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, Shizen Saigai no Toki, en cas de catastrophe naturelle, vous l'aurez compris, Nani o shinakereba ikenai ka? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nani o shinakereba ikenai ka? J'ai toujours souvent tendance à dire shinakereba naranai. En gros, quand je vois qu'on part dans ce genre d'expression, je lis même pas la fin, ce qui est une très mauvaise habitude. Hein. En japonais, lisez tous les caractères, lisez jusqu'à la fin, vous allez avoir des surprises. Hein. Shitte okanakereba ikemasen. Shitte oku. Shitte oku. Savoir, connaître, plus oku. Il adore dans ce texte l'auxiliaire oku. Shitte okanakereba ikemasen. Donc, il faut savoir. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Pardon, j'ai 3 neurones là qui ont. Je sais pas. Qui ne sont pas connectés. Il faut savoir ce qu'il faut faire en cas de catastrophe naturelle. そして自然災害の前からいろいろな準備をしておいた方がいいです。Et puis, avant, mae, avant, kara, donc depuis une période qui précède les Shizen Saigai, donc bien à l'avance, iro na junbi, toutes sortes de préparations, iro na junbi, o shite oita hou ga ii desu. Et là, on a un autre point de grammaire qui est la forme hou ga ii desu, qui est, je crois, aussi du N4. Hein. Donc, il est vraiment top ce texte. Si on a vraiment une bonne utilisation de ces points de grammaire. Hou ga ii desu. Il vaut mieux. Hein, précédé de la forme en ta, de la forme accomplie. Donc, shite oita hou ga ii desu. Il vaut mieux faire toutes sortes de préparations. Bref, il vaut mieux se préparer. Il vaut mieux faire les différents préparatifs. これを読んだ後でもう一度どんな準備をした方がいいか考えてみましょう。これを読んだ後で、après que, après cela. これを読んだ後で、これを読んだ、読む au passé, 読んだ. Donc après avoir lu cela, もう一度, encore une fois, どんな準備をした方がいいか Donna junbi o shita houga ii ka. On a encore cette expression houga ii qui montre, qui fait une recommandation, ce que vous devriez faire. Donna, quel genre de Donna junbi, donc quel genre de préparatif vous devriez faire. Kangaete mimashou. Voyons un petit peu ce que nous devons faire après avoir lu ce texte. Salut Tchadou, bienvenue. Voilà, donc un excellent, franchement, il est topissime ce texte. Parmi les différents textes N4 que j'ai eu, celui-là vraiment il m'a beaucoup plu parce que il permet de réviser plein de points de grammaire et puis en plus je dis des choses intéressantes. Donc je vous le recommande et le lien, tiens, je vais vous le mettre là dans le chat. Sinon, si vous regardez ça en replay, il est évidemment dans la description. Hein.